Pendant que papa avance. Amen. Bonsoir tout le monde. On peut encore acclamer pour la gloire de Jésus. Voilà, nous sommes au 6e jour. Et nous voulons recevoir les premiers intervenants de la soirée. Celui qui va nous parler sur un sujet aussi intéressant. La veuve engrossée. Yangwana. Frère Yangwana. Pour y faire photo sur Marambona. Il vous a appelé en côté. La veuve engrossée. Moi ce yakufela mobali basente. Donc il va parler sur la veuve engrossée. Et nous voulons Yo baga basente. Basente. Ça faisait il pas bandit. Donc nous voulons recevoir, honorer la grâce que Dieu nous a envoyée ce soir. Nous disons toujours et nous cessons de les répéter. Toute grâce honorée devient une bénédiction pour celui qui l'honore. Amen. Alors le nom Nzamba salaki que noko abanda liboso. Mwana kasiaya nasima. Donc celui qui vient après moi m'a précédé, celui qui vient avant moi m'a précédé, na été surtout bani na kana bango mais bango ba minde ba ko expliquer makambo wala. Amen. Voilà, sous nos acclamations, j'invite Dieu de cette chair, le frère Juvenal, pendant qu'il approche, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Je suis très heureux d'être encore là. Et surtout pour apporter la parole. Depuis qu'on a commencé cette grande activité, Dieu nous a permis d'entendre, d'écouter les autres prêcher. Et on a été suffisamment nourris. Voilà pourquoi je dirais à tous ceux qui nous ont précédés, vous avez fait un énorme travail. Et nous sommes là dans les rythmes de la continuité. Et je remercie le docteur Aroté, notre Père, pour cette grâce, cette opportunité qui nous a offert de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et à tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent, la coordination et les intervenants qui viendront après. L'orateur, je vois déjà l'homme qui va clôturer des mains. Donc c'est lui qui va fermer la pluie. Non, fermer les ciels. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir. Avant même que nous puissions nous rasseoir, nous pouvons lire la Bible rapidement. Nous connaissons très bien notre texte de base. Et je pense que je vais lire en sautant pour ne pas perdre beaucoup de temps dans la lecture. Et les restes des choses, nous allons, comme d'habitude, dans ma manière à présenter la parole, je vais beaucoup plus résumer les Écritures pour que nous ne puissions pas nous tarder à lire. Je vais lire en sautant. Je prends Judas, le verset 11e.
Alors, livre de Genèse chapitre 38. Genèse 38. Alors, Juda dit à Tamar, sa belle-fille, des mères veuves dans la maison de ton père. Des mères veuves dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourrit comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Très important. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourait. La fille de Shua, c'est aussi important. Nous allons essayer aussi de parler de Shua. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira la Doulamite. On en informa Tamar et on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? C'est le verset que j'aime encore de plus. Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: suivez-moi ici, c'est très important. Ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Alléluia. Que tu as à la main. Voilà. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. C'est là où Tamar a été engrossée. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Je vais rajouter un texte rapidement. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9e. La Bible a dit, je vais prendre Ecclésiaste chapitre 1. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je suis heureux de comprendre que par ces textes, ce que nous avons lu, ce n'est pas le débit. Et ces choses, dans la manière dont le Seigneur procède, il a fait que répéter les choses. Pourquoi nous le disons? La Bible dit, dans la maison de Juda, et Tamar était sa belle-fille. Suivez-moi très bien. Tamar était sa belle-fille, mais seulement l'homme qui était censé lui donner la sémence, qui était n'a pas pu lui donner la sémence. Er est mort. Et Onan qui est arrivé, il devait accomplir son devoir. Malheureusement, Onan aussi était mort. Les prédicateurs ont défilé. Ils ont essayé de nous faire comprendre toutes ces choses. Cela a été interprété Onan, comme
comme Adam et Onan comme Moïse. Alors j'aimerais profiter par là pour introduire quelque chose. Comprendre que ce que nous sommes en train d'étudier ce soir, ce n'est rien d'autre que la répétition. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque nous sommes dans la création, tu vas comprendre une chose. La Bible dit, je dis en réalité, il y a deux types de terre. La première terre, c'est ce que nous appelons Adam. C'est une terre tirée des eaux. Alléluia. C'est une terre tirée des eaux. Et cet Adam tiré des eaux, quelque temps après, cette terre retournera encore dans les eaux. Là, c'est le frère Noé, non, qui nous appelle. C'est-à-dire, au temps de Noé, la terre sera encore engloutie par les eaux. Et après, cette terre-là qui est engloutie par les eaux va sortir. Mais regardez, cette terre-là qui va sortir, c'est une terre qui sera visitée par l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, c'est aussi le signe de l'alliance. Voilà pourquoi j'ai dit que la première terre, c'est Adam. Et la deuxième terre, c'est Moïse. Parce que Exode chapitre 2, verset 10, la fille de Pharaon a dit, cet enfant sera appelé Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Quand on dit retirer, cela veut dire que la terre était déjà dans les eaux. Mais cette fois-ci, je suis venu pour prendre la terre, la faire monter à nouveau. Mais attention, la Bible dit, lorsque deux frères demeureront ensemble, et que si celui qui était le mari de la femme mère et que la femme n'a pas eu d'enfant, c'est son beau-frère qui prendra la femme pour lui susciter une progéniture. Maintenant, regardez avec Moïse. En réalité, Moïse, c'est celui qui a aussi des chaussures, enlevé ses chaussures. Il n'a pas pu accomplir les rôles du second. Mais lorsque le Seigneur arrive, la Bible dit que si le beau-frère ne peut pas relever le nom de son frère, la femme lui crachera. La femme lui crachera. Mais curieusement, ce jour-là, le Seigneur Jésus m'appelle. Lorsque je vois notre maître, il était là assis. La Bible dit, devant l'aveugle né, le Seigneur va prendre la salive, il va mélanger avec la terre, il va appliquer sur les yeux, l'homme va voir. En réalité, la terre, c'est Moïse. Mais suivez-moi très bien. Cette terre-là, lorsque le Seigneur est arrivé, il ne l'a pas rejetée. Mais il s'est servi de cette terre pour enlever, pour ouvrir les yeux de cette terre. J'aimerais te le dire autrement. En réalité, il est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire les Deutéronomes, les exodes là, le Seigneur ne les a pas rejetés. Il s'est servi de Moïse pour accomplir dans la vérité. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il était à la transfiguration, il est monté sur la montagne. Moïse et Élie ont apparu. En réalité, Moïse, c'est celui qu'on n'avait pas compris. Il est l'image de la loi. Il est l'image des prophètes. Le Seigneur est arrivé, il a brillé comme le soleil. Il nous a révélé la loi. Il nous a donné la connaissance de ce qui était caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évoluons par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Parce que je t'ai dit, ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. En réalité, rien n'est nouveau sur le soleil. Nous sommes dans la création. Parce que la Bible dit, et que le Père a dit, on va aller lentement mon frère. La Bible dit, Judas dit à Tamar, reste veuve dans la maison de ton père. Par cette phrase, le frère Moïse m'a appelé. Je visitais la création. En réalité, lorsque nous sommes dans la création, tu vas comprendre. L'Écriture dit, si je pourrais même aller plus loin, parce que je vais retourner encore là, tu vas comprendre ceci. La sœur Tamar
qui est allé loin de Juda, la Bible dit, on va informer Tamar. Alléluia. On va informer Tamar. Et la première des choses, elle reçoit une information. Et la deuxième des choses, elle va s'habiller ou ôter les habits des veuves et aller à la rencontre de Juda. Je te l'explique maintenant, je retourne à la création. Regardez ce que la Bible nous apprend. Parce que je venais de te dire ce que nous voyons dans la Genèse 38. Dieu l'a accompli dans la Genèse chapitre 1 sous une autre forme. Regardez, la Bible dit, lorsque nous sommes au verset 9, tu vas descendre. L'Écriture dit, et que la terre était engloutie par les eaux. C'est vraiment très bien. La terre était engloutie par les eaux. La première des choses que le Seigneur a fait pour la terre, c'est la séparer avec les eaux. Vous voyez, hein? Il la sépare avec les eaux et la terre est apparue. La deuxième des choses que le Seigneur fera, il va dire que la terre produise. Est-ce que quelqu'un l'entend très bien? Il va dire que la terre produise. C'est que la première des choses, la sœur Tamar, tu vas d'abord recevoir l'information, la parole qui lui permettra de sortir d'abord. Elle va quitter les eaux. Les eaux, ce sont les peuples et les nations. Alors, les eaux, c'est le monde. Elle va quitter là où elle était par la parole de Dieu. Donc, si tu ne me comprends pas, je t'appelle Abraham. Genèse chapitre 12. En réalité, Abraham habitait dans la maison de son père. C'est l'image aussi de la sœur Tamar. Il était, Genèse chapitre 12. Il était dans la maison de son père. Pour qu'Abraham puisse quitter, il faut que l'Éternel puisse lui dire, sors de la maison de ton père. Donc, il est la terre dans les eaux. La maison de son père. Ce sont les peuples et les nations, non? C'est ça le monde là où Abraham était. Je te l'explique. Alléluia, parce qu'Abraham, il devait quitter. Pour qu'il quitte, il faut que le Seigneur parle. Suivez-moi très bien. Mais après, la Bible dira, lorsqu'il sortira, le Seigneur lui apparaît. C'est qu'on ne peut pas parler de la rencontre si il ne saurait pas. C'est ça la sœur Tamar. La première parole pour que tu sortes. En sortant, c'est alors que Dieu dira que la terre produise. C'est ça la fécondité. C'est ça l'intimité. On ne peut pas féconder la terre si elle ne sortait pas. Pour que Tamar avance, elle doit sortir. Pour qu'elle sorte, ses oreilles doivent rester dans la maison de Juda. Alléluia. Pour qu'elle sorte, ses oreilles doivent rester dans la maison de Juda. C'est la parole qui vient de la maison de Juda qui fera que la sœur Tamar puisse sortir. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Alléluia. Le salut vient des Juifs. C'est que nous, pour sortir, nos oreilles dépendaient de là. Mais où est-ce que nous l'avons rencontré? C'est depuis l'éternité. Notre rencontre avec lui, Romains chapitre 8 nous dit non, c'est qu'il a connu. Où est-ce que Dieu nous a connus? Depuis l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est depuis l'éternité que la sœur Tamar a été connue. Évoluant par la grâce du Seigneur. C'est que Abraham qui sort, il ne sort pas en vain. Il sort parce qu'il y a une parole qui lui dit de sortir comme la sœur Tamar. Et en sortant, c'est alors qu'il y aura la sémence ou la rencontre. Tu vas les comprendre encore. Lorsque nous visitons les frères David dans Exode, dans Psaume chapitre 18, le frère David a dit et que j'étais comme la terre dans les eaux et l'Éternel est intervenu par des flèches et par des coups et il m'a sorti de grandes eaux. Suivez-moi très bien. Il lui a sorti de grandes eaux par des flèches. Au Psaume chapitre 127, les flèches, ce sont des fils. Or 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit
prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, c'est que les flèches sont les prophètes. Mais regardez, toujours avec le frère David, tu vas les comprendre. La Bible dit, ce jour-là, pendant que Saoul cherchait à le faire mourir, Jonathan lui a dit, reste dans les champs. Pendant que tu seras dans les champs, après avoir quitté mon père, je viendrai. Mais regardez, il lui a dit, je serai en compagnie d'un enfant. Et ce jeune garçon, lorsque moi je vais lancer les flèches, qu'est-ce que je lui dirais? Tu vas suivre les flèches. Mais si je lui dis que la flèche est loin de toi et que l'enfant retourne, c'est alors tu comprendras et que la chose a été résolue. Tu pourras t'en tirer. Quand je questionne les Écritures, je me pose la question. La Bible précise que cet enfant ne savait pas ce qui s'est passé là. Mais la personne qui savait, c'était Samuel, c'était David et Jonathan. Et tous deux connaissaient l'explication. J'aimerais les redire autrement. Si David veut épargner sa vie, il doit faire très bien la lecture des flèches. Alléluia. C'est en faisant la lecture des flèches que tu pourras épargner ta vie. C'est alors que tu quitteras les champs et tu t'en iras. Le Seigneur Jésus qui a interprété, les champs c'est le monde. Cela veut dire quoi? David comme la sœur Tamar, tu ne peux pas épargner ta vie si Dieu ne te donne pas l'intelligence de comprendre les mouvements des flèches qui sont les prophètes. Alléluia. Parce que l'enfant qui ramassait les flèches là, il est rentré. Ah, celui qui est rentré, c'est Israël. Il n'a pas compris les mouvements des prophètes. Il est rentré dans la maison de Saoul. Il est resté fidèle à la loi. Mais David s'est allé. Il est allé trop loin. Il a quitté le champ. La sœur Tamar est là. La sœur Tamar quitte le champ qui est le monde. Et elle doit aller plus loin. Alléluia. Amen. Maman n'a comprend d'être tout bandé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc j'étais en train de dire que la sœur Tamar, comme David, elle va quitter le champ si elle sait seulement faire faire la lecture des flèches. Alléluia. Si elle ne fait pas bien la lecture des flèches, elle ne pourra pas quitter là où elle était. Alléluia. Amen. Maintenant, avançons un peu. Donc, Judas a dit à Tamar, reste veuve dans la maison de ton père. Cela signifie quoi? Dans la maison de Judas, Judas ne supporte pas les veuves. Alléluia. Judas ne supporte pas les veuves. Tu dois aller dans la maison de ton père. Je venais déjà de te le dire. Et que la rencontre entre nous et Dieu, cette rencontre s'est faite dans l'éternité. Retournons toujours dans Genèse. Parce que je t'avais dit, tout ce que nous voyons, cela s'est déjà produit. En réalité, lorsque l'esprit de l'éternel était dans le commencement, l'esprit de l'éternel était en contact avec les eaux. Quelqu'un me comprend? L'esprit était en contact avec les eaux. Avant que l'esprit choisisse une terre. Là, la terre Israël. Avant qu'Israël soit choisi, Dieu était en contact avec les nations. Parce que Abraham, pour qu'il sorte, il venait non dans la Mésopotamie. Voilà pourquoi j'ai dit que la sœur Tamar qui quitte la maison de Juda, l'image des peuples des nations connus par Dieu depuis l'éternité. Que Dieu dans
le temps nous a séparés d'Israël. Il nous a renvoyés plus loin. Dans la maison de notre Père. Je vais expliquer tout ça. Alléluia. Je vais expliquer la maison de notre Père. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs types de maisons. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais. Je suis allé vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là, il parle du royaume. Alléluia. Il est allé pour que plus tard nous irons aussi avec lui. Mais la Bible dit, si tu lis Ésaïe chapitre 50, je crois chapitre 50, le lecteur de la Bible, vous êtes là. Là, le Seigneur a dit, parce que j'ai des choses à expliquer là-bas. Il a dit, c'est votre père Abraham que j'ai appelé. Quelqu'un me comprend, hein? C'est-à-dire, par rapport à Israël, l'Éternel ne reconnaît pas d'autres. Il reconnaît seulement Abraham. Quelqu'un me comprend, hein? C'est seul Abraham que Dieu a connu. C'est que Abraham, c'est aussi les grandes eaux du commencement que Dieu a rencontré. Mais seulement parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, les eaux sont des programmes ou des dessins de Dieu. Alors, lorsque nous sommes dans la création, nous sommes maintenant dans le monde. Qui est celui par le canal duquel Dieu a commencé un programme? C'est Abraham. Alléluia. Maintenant, Israël est sorti d'Abraham. Je te l'explique. Lisons un texte de la Bible. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons lire Luc. Avant que je lise d'abord le livre de Luc, je lis Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. La Bible dit, un semeur, en réalité, selon ce texte, c'est celui, je vais le lire pour une meilleure compréhension, peut-être d'autres. Je dis combien? 11, 6. Ecclésiaste? Oui, dès le matin. Ecclésiaste 11, 6. Oui. Quelqu'un peut le lire ou soit je le lis rapidement moi-même. Merci, tu peux te limiter là. Donc, selon ces textes, l'Éternel est en train de dire un semeur, là je fais les résumés. Un semeur, un bon semeur, c'est celui qui fait la lecture du temps. Quelqu'un me comprend, hein? Lorsqu'on parle d'un bon semeur, c'est celui qui fait la lecture du temps. C'est-à-dire lorsqu'il travaille le matin, il sème sa semence. Parce qu'il ne sait pas si la semence du matin est bonne ou elle est mauvaise. Lorsqu'on arrive le soir, sa main doit encore s'aimer. Alléluia. Doit encore s'aimer. Cela signifie quoi? Un bon semeur, c'est Juda. Je te l'explique. La Bible dit, il partait pour tondre ses brebis. Si tu fais la lecture, tu verras que l'histoire du parcours de Judas s'arrête avec la sœur Tamar. Parce que lorsqu'il arrive chez la sœur Tamar et que Judas la rencontre, directement il rentre. Alléluia. L'écriture n'a pas continué. Là j'ai dit noir sur blanc. L'écriture n'a pas dit et que Judas, après avoir laissé la sœur Tamar, il est parti. Là j'ai dit noir sur blanc. C'est qu'en réalité, la brebis, j'ai dit la brebis, bien qu'on a dit le brebis, je vais l'expliquer. Alléluia. Amen. La brebis que Judas allait tondre, c'est la sœur Tamar. Parce que lorsque je visite les Écritures, il y a un prophète qui m'appelle rapidement. Parce que le prophète m'a dit, en réalité, la brebis c'est une femme. Je te fixe. Je suis avec David. La Bible dit, il lui a dit, il y avait un homme riche qui avait plusieurs brebis, mais seulement un voyageur est venu dans sa maison. Mais cet homme qui avait beaucoup de brebis, au lieu de
ses brebis, il est allé prendre la brebis du pauvre. Il sort. Qui sort? L'homme riche. Gloire à Dieu. Donc, c'est lui qui sort, ce n'est pas le voyageur. Mais c'est l'homme riche qui sort. Oh, l'homme riche, c'est celui qui a tout entre ses mains, qui possède toutes les richesses. Le pauvre, selon les Écritures, c'est celui qui n'a pas une portion de terre. Oui. Bongo. Alléluia. Tu vas lire Lévitique 25. Je crois le verset 25. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas une portion de terre. En réalité, celui qui a perdu une portion de terre, c'est Adam. Parce que Adam, dès le jour où il a péché, le Père l'a chassé. Il a perdu sa portion de terre. Mais cet Adam, je changerai de couleur pour que tu comprennes mieux. Cet Adam avait aussi une brebis retenue, Papa Titi. Mais regardez, la Bible dit, lorsque le voyageur est venu, l'homme riche est sorti. Ce qui j'aime avec les Écritures, et le recommandera à Pam, mais ça a raté. Bongo. Mais l'homme riche sort. Oh, celui qui sort, c'est celui à qui appartenaient les brebis qu'il a laissées de l'autre côté. Or, la Bible dit, je simplifie tout ça. Gloire soit rendue à Dieu. Colossiens chapitre 1er, lui qui est sorti, il nous a pris, il nous a transportés. L'homme riche, c'est Dieu. Les brebis qu'il avait, c'est Israël. En réalité, pour Jésus, lui qui est le voyageur, il ne pouvait pas lui donner Israël. Il sort pour nous prendre. Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pour cela le royaume des cieux vous sera ravi, sera donné un autre peuple qui apportera les fruits. Il sort, c'est Dieu qui sort. C'est Dieu qui nous prend. Il nous amène dans le royaume de son fils. Parce que Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis. Jean chapitre 10 verset 16, qui sont en dehors de cette bergerie. Donc c'est le Père qui sort pour nous prendre et nous transporter. Parce que le Père, c'est lui qui a tout entre ses mains. Voilà pourquoi je comprends. Ce jour-là, lorsqu'il est ressuscité, la femme l'a vu comme un jardinier. Comme un jardinier. Vous savez pourquoi? Parce que Adam avait perdu le jardin. Voilà pourquoi il est ressuscité comme un jardinier, afin de remettre Adam dans sa portion de terre. Il prend la brebis, il l'amène là pour que les voyageurs puissent la consommer. Peut-être tu vas me poser la question. Nombre nous dit, manger c'est dominer. Nombre chapitre 22. Il a dit, cette multitude va nous goûter comme le bœuf pour la verdure des champs. C'est que cette multitude va nous dominer. Oh, l'Écriture nous dit, non? Il nous a menés dans le royaume de son fils. Christ domine. Alléluia. Donc là où il nous a amenés, la Bible dit encore, il est le consommateur de notre foi. Donc nous sommes le voyageur, son fils. Il nous consomme. Il nous consomme. Maintenant, regardez. La Bible dit et que la brebis, on va l'amener là pour que les voyageurs puissent la consommer. Cela signifie quoi? Et que la sœur Tamar, pour qu'il puisse sortir, c'est là et le programme de Dieu. Parce que le Père a compris qu'en
Israël, il n'y a rien qui pouvait sortir des bons. Je te l'explique, non? Il leur a donné les ordonnances, la loi, qui n'étaient pas bonnes. Vous voyez, hein? Qui n'étaient pas bonnes. Regardez, Luc chapitre 4, verset 24, 25, 26, même 27. Le Seigneur est en train de dire, il a dit, c'est pour cela au temps d'Élie, en Israël, il y avait aussi plusieurs veuves. Suivez-moi très bien. Je t'avais dit ici, et là, même pluriel, il y avait plusieurs veuves. Moi, je croyais le Seigneur allait dire une seule veuve. Il a dit plusieurs veuves. Mais lorsqu'il parle du départ d'Élie, le Seigneur va dire, Élie va aller vers une veuve. Non, il laisse plusieurs. Je vais l'expliquer. Vous voyez maintenant l'homme riche. Il laisse plusieurs. Il sort papa likamuni nangai. 32 minutes. Té. Na lobi ku tutese miangwa. Likamuni. 32 minutes. Alléluia. Amen. Donc 32 minutes, 32 nazana chrono 30. Je fais 32 minutes papa, 32 minutes nous en avons. 32. Ah. Likamuni nangai. La Bible dit, Seigneur. La Bible dit, et que l'homme là, pardon, Élie va sortir vers une femme. Une femme en Sarepta. Mais il laisse plusieurs veuves. Lorsque je fouille les Écritures, la sœur Rite m'appelle. Rite chapitre 4 verset 11. La Bible présente deux veuves. La Bible dit, Sarah et Léa et tous sont bâtis la maison d'Israël. C'est que lorsque Dieu regarde Israël, il voit Juda et Ephraïm, parce que les bois étaient déjà partagés dès le matin par les pères Abraham. Alléluia. Donc lorsque Dieu le regarde, il voit plusieurs veuves. Il voit Juda, il voit Ephraïm. Mais lorsque Élie sort, il sort pour une veuve à Sarepta. Tu comprends maintenant? C'est que la sœur Tamar, c'est une veuve. Alléluia. La sœur Tamar, nous. Parce que je t'avais dit, Matthieu chapitre 21, pour prendre un peuple qui, Acte chapitre 15, 14, je crois verset 15, il a dit, le Seigneur a jeté son dévolu parmi les nations pour prendre au milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Il laisse le veuve, il vient prendre la veuve. Vous comprenez, hein? Donc il laisse Israël déjà dispersé. Ils sont nombreux, plusieurs veuves, parce que plusieurs commencent par deux. Il vient vers nous. Maintenant, je sais que j'aime avec les Écritures. La Bible dit et que la sœur Tamar qui va sortir, elle va aller rencontrer Judas. Mais il y a une chose. Elle lui a dit, les bâtons que tu as entre tes mains. Nous avons lu Ecclésiaste chapitre 1. La Bible, chapitre 11, verset 6. La Bible dit, un semeur qui sème le matin, il ne peut pas reposer sa main. Il doit encore semer le soir. Pourquoi? Parce que si la semence du matin n'a pas produit, la semence du matin c'est la loi. Et lorsqu'il sort, parce que la semence du matin n'a rien produit, il va aller vers le soir pour nous rencontrer. Il rencontrera la sœur Tamar. Maintenant la sœur Tamar va lui dire, toujours avec ta main, la main du matin, ce sont les prophètes, les doigts là qui ont travaillé le matin. Lorsque nous sommes avec le soir, la main c'est Christ. Il travaille par les 5 ministères. Voilà pourquoi la sœur Tamar lui dit, c'est que c'est entre tes mains. Non, elle ne peut pas, parce que oza moloni. Oza molona ki na tongo. Loko le botite. Ya koloni langa pe wana pokwa pona bota. Comprendre? Donc la sœur Tamar, aza mabela pourquoi? OK. Tali Juda. Abi muto azoya boy. Kota uti. Qui a dit?
La sœur Tamar, je t'avais dit, elle vivait dans la maison de son père. Mais ses yeux, ses oreilles étaient fixés vers la maison de Juda. Maintenant, remarquez, je vais aller je cite maintenant pour expliquer la veuve angoissée. La Bible dit ceci. Lorsqu'elle sort pour rencontrer Judas. Et Judas qu'elle va rencontrer, c'est Judas qui va la donner la sémence. Je t'avais lu dans Luc chapitre 4. Lorsque le Seigneur définit les veuves, le Seigneur définit les veuves en Israël aussi vers nous. Maintenant le frère Moïse, lorsqu'il définit aussi les veuves, le frère, là, si tu peux lire Exode chapitre 22, tu verras que lorsque le frère Moïse va parler du veuve, le Seigneur va dire et que la veuve, c'est aussi pareil aux étrangers. Parce que l'Éternel défend la cause de la veuve pareil aux causes des étrangers et des orphelins. Tu comprends, hein? Maintenant, regardez, je vais aussi aller là. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la veuve, elle a aussi la même valeur prophétique que les étrangers, que les orphelins. Maintenant, le Seigneur Jésus nous a rajouté dans Luc 4. Il a dit, au temps d'Élisée, il y avait aussi plusieurs lépreux. Nous sommes dans l'accès que la veuve, c'est aussi les lépreux. Oui, c'est que la veuve, c'est aussi les lépreux. Mais seulement lorsque le Seigneur a quitté Israël, il est venu pour nous purifier. Il a dit, vous êtes pire à cause de la parole. Alors, cette parole, c'est ce qu'Israël a rejeté. Parce qu'Israël a rejeté. Voilà pourquoi, comme un bon semeur, il ne peut pas s'arrêter. Il doit venir. Maintenant, cette veuve, non seulement c'est nous. Parce qu'après cette rencontre, elle n'était plus restée veuve. Elle était veuve, oui. Elle n'était plus restée prostituée. Cela explique quoi? Et que la prostitution de la sœur Tamar était circonstancielle. Elle s'est prostituée une seule fois. Une seule rencontre. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Une seule fois a suffi pour que le Seigneur. Voilà pourquoi le frère Pierre a dit. Quand il a dit que le Seigneur a choisi parmi les nations un peuple qui porta son nom, il s'est référé au prophète. Le Seigneur a dit, je manierai. C'est que le Seigneur a annoncé déjà son départ. Il a dit, je crois dans le livre de Osée chapitre 5, je crois. Il a dit que je manierai. Après cela, je reviendrai. Depuis qu'il a dit que je manierai, jusqu'aujourd'hui nous sommes dans je manierai. C'est-à-dire, il est avec nous pour qu'un jour il retournera. Dans je manierai, c'était pour choisir un peuple. C'est ce que l'apôtre Pierre a interprété. L'apôtre Pierre, quand il a dit pour choisir au milieu des nations un peuple qui porta son nom, il a dit c'est là pour se référer à ce que les prophètes avaient dit. Donc, lorsqu'il sort, il déclare la fermeture de la destruction de la maison. Donc, il sort pour que la maison, il a dit votre maison restera déserte. C'est ça, je manierai. Il sort. Maintenant, regardez, suivez-moi très bien. C'est que parce que le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Voyez, je ne vous laisse pas orphelin. Mais le monde ne me verra plus. Par cette expression, on doit comprendre une chose. C'est que les maris que nous avons au milieu de nous, c'est nous qui les voyons. Mais le monde ne les voit pas. Cela explique quoi? Et que nous sommes des veuves par rapport au monde. Mais quant à Dieu, il est au milieu de nous. Vous voyez maintenant la veuve engrossée aussi. Dans une dimension. Mais lorsque nous visitons l'église, l'église a deux dimensions. Je pourrais dire. Il y a aussi Israël qui a crié. Est-ce que nous comprenons? Il y a aussi Israël qui a crié. N'oubliez pas la sœur Tamar qui est dans la maison de son père. Je t'avais dit la maison du père, c'est aussi la maison d'Abraham. La sœur Tamar qui est dans la maison de son père. Cette sœur Tamar,
C'est aussi, elle est aussi l'image d'Israël. Mais c'est seulement Israël qui a crié à Christ. Parce que le frère Moïse ne l'a pas engrossé. Mais c'est le père Judas qui va l'engrosser. Ainsi est la composition de l'église. Quand nous sommes une verve engrossée, nous avons la sémence de Judas. Mais cette sémence que nous avons, j'aimerais redescendre par là. Regardez, la sœur Tamar qui quitte, elle quitte là où elle était. Lorsqu'elle va vers Judas, il lui donne les choses. En réalité, je pourrais dire quoi par là? La sémence que nous avons reçue de Judas, cette sémence nous a conféré l'autorité de Judas. C'est que l'église qui vit, il a dit quoi? En mon nom, vous chasserez les démons. C'est que cette sœur Tamar, elle a le nom de Judas. Elle est déjà sauvée. Lorsque la Bible dit, parce que le monde n'a pas compris Dieu dans sa sagesse, il a pris à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. C'est que le monde ne peut pas nous comprendre. Le monde nous verra comme des veuves. Mais nous savons que les maris demeurent avec nous. Que le Seigneur nous bénisse à bon. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Acclame pour cette parole. Est-ce que tu peux bien acclamer pour cette parole? Amen, amen. Je pense que la salle union c'est pour paga 5 minutes. Problème est ça. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame très fort. Je pense que tu vas juste prier pour ton enfant.